marque-page avec la box de juillet de Tout en Colle. Alors je prends les chutes de mon papier rose et les chutes du papier papillon. Dans le papier papillon, je vais couper un rectangle de 6 par 15. Je laisse la hauteur totale de ma feuille et je coupe 6 en largeur. Sur le côté, je vais découper des onglets un peu comme sur un tag. 2 cm sur 2 cm. Je me sers des marques sur mon tapis de coupe. Voilà, j'ai ma forme de base sur laquelle je rajouterai cette petite chute de papier rose. Et tout d'abord, je vais marquer l'endroit où je vais réaliser le trou avec ma crocodile. Donc je prends comme repère le centre de ce qui reste en haut et avec la croppe, je fais un trou. Dans ma grande chute de papier rose, je vais découper un cercle, mais avant de découper le cercle, je vais commencer par faire le trou avec ma crocodile. Ce sera plus facile de centrer le rond de papier que l'inverse. Voilà, comme ça j'obtiens les 2 œillets de papier que je vais coller sur mon marque-page. Dans des petites chutes de papier, ce qui me reste des petits carrés de la carte damier, je découpe des petits cœurs que j'utiliserai à la fin de ma réalisation. Donc je les mets de côté pour l'instant et je vais coller la bande de papier rose sur le côté gauche de mon marque-page. Je découpe ce qui dépasse. Et pour habiller un petit peu cette bande de papier rose, je vais réaliser des fausses coutures. Je vais également mettre quelques traits sur l'œillet. Avec ma Distress Vintage Photo et un pochoir que j'ai réalisé avec la silhouette, je vais faire des petits motifs sur le fond de mon marque-page avec un doigt en mousse. Donc tout simplement, je fais un passage rapide avec mon encre sur le tag dans mon pochoir. Je fais maintenant tout le tour de mon marque-page avec mon encre Distress Vintage Photo, toujours. Donc j'insiste bien sur les tranches, mais je vais en mettre un petit peu, très légèrement, partout sur toute la surface du marque-page. Je vais reprendre mon pochoir et mon stylo gel blanc pour juste faire comme des petites touches de lumière sur les cercles que j'avais d'abord fait avec l'encre Distress. Voilà, là ça ne va pas être flagrant, mais vous verrez à la fin avec les photos, on voit bien les petits arcs de cercle blanc. Toujours avec la Vintage Photo, je fais le tour de mes petites étiquettes roses. Donc il y en a 3. Et je vais les coller sur mon marque-page. Je commence par celle qui est au milieu.
et j'écris dessus « Lire est un voyage » en répartissant les mots sur les 3 étiquettes. Et je fais après des petits traits juste pour souligner le dessous et le côté gauche de mon étiquette. Je vais maintenant coller les cœurs et avant de les coller, je leur mets également de l'encre Distress Vintage Photo pour qu'ils soient raccord avec le reste de la composition. Voilà, c'est quasiment fini. Donc je rajoute du vernis 3D sur les étiquettes et du gel pailleté sur les petits cœurs. Je découpe un papillon dans le reste de mon papier imprimé. Je choisis un papillon vert pour trancher un petit peu avec ceux qui sont déjà présents sur le papier. Je n'oublie pas de mettre du crayon gris ou noir sur la tranche du papier. Là j'ai choisi de mettre du gris de manière à cacher la tranche blanche. On peut aussi utiliser de l'encre Distress. Je colle le papillon uniquement sur la partie du milieu, comme ça je peux modeler un petit peu les ailes pour donner du relief à mon marque-page. J'ai rajouté un morceau de twine rose dans l'œillet du haut du marque-page. Et là, je choisis de mettre une étiquette sur le bas, un petit peu façon sachet de thé avec une chute du papier papillon. Donc tout simplement, je mets de la colle, je referme après avoir remis de la colle un petit peu sur le dessus de la ficelle pour que tout tienne bien. Je presse les 2 parties l'une contre l'autre. Alors pour le moment, la forme n'est pas jolie, mais je vais redécouper une fois que tout sera collé. Comme ça, je suis sûre d'avoir 2 éléments qui se font face et qui sont parfaitement adaptés l'un à l'autre. Je coupe façon mini tag en haut et je vais arrondir les coins avec mes ciseaux. Pour réussir à faire 2 côtés de tag quasi identiques, en fait, je positionne ce que j'ai enlevé d'un côté, je le mets à l'envers de l'autre côté, comme ça j'ai deux côtés de tag qui sont exactement les mêmes. Voilà, le marque-page est maintenant terminé. J'espère que cette mini création vous aura donné quelques idées. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bye bye!